En République centrafricaine, la campagne pour l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 entre dans sa phase décisive. À quelques jours du scrutin, les candidats redoublent d'efforts sur le terrain. Africa 24 vous propose de plonger au cœur de cette bataille électorale avec notre journal de campagne. Le projet de société présenté par le candidat du MCU à la présidence 2025, le président Faustin Archange Touadéra, repose sur un principe clair: le développement durable doit répondre aux besoins essentiels de la population. L'éducation est au cœur de cette stratégie avec le renforcement des infrastructures scolaires, la formation des enseignants et le développement de l'enseignement technique et professionnel. Afin de mieux préparer les jeunes à leur insertion socio-économique, la santé figure également parmi les priorités, avec l'objectif de rapprocher les soins des populations et de renforcer les structures sanitaires sur tout le territoire. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de défi. Soyons clairs là-dessus. Mais de là où on était et au jour d'aujourd'hui, il y a une très grande différence. Aujourd'hui, c'est un secteur important si nous voulons améliorer les conditions de nos concitoyens. Et si nous voulons que les travailleurs donnent des rendements, il faut qu'ils soient bien soignés. Il faut qu'il y ait des services de santé accessibles. Il faut qu'il y ait des médecins, des infirmiers, des sages-femmes. Il faut qu'il y ait des structures sanitaires plus proches des localités. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Au-delà des secteurs sociaux, le projet met l'accent sur l'amélioration du cadre de vie, l'accès à l'eau potable, à l'électricité et aux infrastructures de base. Est pensé comme une réponse concrète aux difficultés quotidiennes, en particulier dans les zones rurales. Sur le plan économique, l'agriculture et les initiatives locales sont identifiées comme des moteurs essentiels pour créer des emplois, renforcer l'autonomie des communautés et soutenir une croissance inclusive. Moi, personnellement, pour suivre ce secteur, j'ai créé les 10 domaines d'impulsion présidentielle pour aller vers la couverture universelle, sanitaire universelle. Et ça couvre tous les domaines, la sécurité routière, le problème de vaccination, l'accessibilité, le problème des médicaments, tout ça, c'est pris en compte. À travers ce projet, le chef de l'État défend une approche du développement fondée sur l'impact social, la proximité avec les populations et les solutions durables aux réalités du quotidien. Une vision qui place le citoyen au centre de l'action publique et qui vise à bâtir un avenir plus équitable et prospère pour tous. Anissé Georges Dologuélé est l'un des candidats à l'élection présidentielle en République centrafricaine. Figure de proue de l'opposition depuis de nombreuses années, il s'était présenté à l'élection présidentielle 2015-2016, atteignant le second tour avant d'être battu par Faustin Archange Touadéra. Depuis, à la tête du parti URCA, il est resté actif en politique, critiquant fréquemment la gouvernance, la transparence et la gestion de la sécurité. Fort de son expérience au sein des institutions nationales et internationales, il insiste sur l'importance de la bonne gouvernance, d'institutions crédibles et du rétablissement de la confiance entre l'État et ses citoyens. Et quand j'étais ministre des Finances, j'ai fait beaucoup de réformes, des réformes très courageuses pour restructurer un peu les finances publiques parce que l'économie était détruite. Aujourd'hui, j'ai 10 années d'observation de la vie politique comme opposant. 10 années d'observation des échecs, tout au moins d'absence d'initiative, ou plutôt des initiatives pour juste brouiller les cartes et rien de concret. Donc j'ai eu le temps de construire un vrai programme pour relancer l'économie centrafricaine et redresser les finances de l'État. Né à Bangui en 1957, cet ancien Premier ministre et haut responsable de la Banque africaine de développement se présente comme une alternative crédible pour diriger la République centrafricaine. Son programme politique met l'accent sur la relance économique, le rétablissement de l'autorité de l'État, la réconciliation nationale et le respect de l'ordre constitutionnel. Déjà en 2020, je n'avais pas obtenu 21%. On m'a annoncé 21%, mais vous avez vu que le vrai score était 31%. Et 31% sans bouger de Bangui, donc sans faire campagne.
Donc ça veut dire que j'ai une base électorale solide et que mon adversaire n'en a pas. Donc aujourd'hui, il a 10 années de gestion du pays, donc 10 années d'échecs. Et je veux capitaliser sur cela pour récupérer ce qui lui restait comme électorat. À l'approche de l'élection présidentielle du 28 décembre, Anissé Georges Tologuélé appelle à une participation pacifique au processus démocratique. Il se positionne comme une figure politique expérimentée, désireuse de contribuer à la reconstruction des institutions et de l'économie du pays. En République centrafricaine, l'accès à l'emploi demeure l'un des défis sociaux et économiques majeurs. Selon les données de la Banque mondiale et de l'Organisation internationale du travail, plus de 90% des jeunes actifs évoluent dans le secteur informel, sans contrat ni protection sociale. Si le taux de chômage officiel reste relativement bas, autour de 6%, il dissimule une réalité plus préoccupante, un sous-emploi massif qui touche particulièrement les jeunes et les femmes, contraints d'accepter des activités précaires et peu rémunératrices. L'un des principaux obstacles à l'emploi reste l'inadéquation entre la formation et les besoins du marché du travail. Les femmes, vous savez, aider ma prise de fonction. Vraiment, cette moitié de la population centrafricaine est constituée de femmes. Nous, aujourd'hui, les Centrafricains veulent inverser la tendance. C'est-à-dire que la femme centrafricaine doit jouer un rôle de premier plan et doit être dans les centres de décision. Pour répondre à cette situation, plusieurs initiatives voient le jour. En 2024, l'Institut européen de coopération et de développement a lancé le projet IPAGE, Initiative pour l'autonomisation de la jeunesse, avec pour objectif d'accompagner plus de 3000 jeunes d'ici 2027 vers l'emploi ou l'auto-emploi, en accordant une attention particulière à l'insertion des jeunes femmes. De son côté, l'État centrafricain, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, mise sur la formation professionnelle, la promotion de l'entrepreneuriat et les investissements inscrits dans le plan national de développement. Nous avons fait, certes, des progrès, des avancées indéniables, mais il reste encore beaucoup de défis. Et c'est pour cela que nous sommes sur la bonne voie. Nous avons des stratégies. Déjà, je prends le cas de notre PND, le plan national de développement. Je prends aussi le camp de PND, le plan national de défense. Je prends le cas de certains nombres de choses que nous avons définies ensemble. Nous sommes sur une bonne trajectoire. Malgré ces efforts, le chemin reste long. Les experts soulignent la nécessité de renforcer l'adéquation entre les formations et les besoins du marché du travail, de favoriser la formalisation progressive de l'économie et d'instaurer un climat de stabilité durable. Autant de conditions indispensables pour transformer les initiatives en opportunités réelles et offrir à la jeunesse centrafricaine des perspectives d'avenir plus solides. Henri-Marie Dandra n'est pas un novice dans la scène politique centrafricaine. Âgé de 59 ans, ancien ministre des Finances, il est aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle sous la bannière de l'unité républicaine UNIR. Sur le terrain, il mise sur le contact direct avec les populations pour porter un discours axé sur l'amélioration des conditions de vie, la paix et la réconciliation nationale. Dans les quartiers visités, certains habitants et militants affichent ouvertement leur soutien et expliquent les raisons de leur choix. Tu vois, même nous, ici, en 5e, là, nous sommes mobilisés. Partout, 5e, c'est pour Dandra. Il avait dit que je dois changer le pays. C'est pour cela qu'on est pour lui. Ce qu'on attend de lui, c'est d'abord, on a besoin de la sécurité. Il faut qu'il y ait la sécurité sur toute l'étendue du territoire centrafricain. Et secondo, on ne peut pas parler de développement économique sans parler de la route. Il faut que les voies routières soient quand même normales. Il faut arranger les routes jusqu'en province pour que nos paisibles citoyens qui sont aux arrières du pays puissent acheminer leurs marchandises au niveau de Bangui. Se déplacer à l'intérieur du pays reste un défi pour les candidats. Manque de moyens de transport, contraintes logistiques et absence d'avions compliquent l'accès aux provinces, obligeant la campagne à s'adapter et à recourir à d'autres canaux
pour toucher les populations de l'arrière-pays. En attendant de pouvoir étendre sa campagne à l'intérieur du pays, Dandra entend utiliser tous les moyens disponibles, y compris le téléphone et les réseaux sociaux, pour joindre les électeurs de l'arrière-pays. J'ai pris la décision de sillonner la ville, de rentrer dans les quartiers, de rentrer aussi dans les marchés, pour voir aussi les conditions difficiles dans lesquelles nos mamans, nos épouses, nos enfants font le commerce, exercent dans les marchés publics. C'est pourquoi j'ai pris la décision de sillonner la ville, de sillonner quelques marchés. Je veux bien me rendre à l'intérieur du pays. Le problème, c'est que je n'ai pas d'avion. Le problème, c'est que je suis bloqué pour aller dans les provinces. Mais je ferai de mon mieux pour essayer de toucher ou bien de joindre mes compatriotes qui sont en province. L'ancien haut cadre bancaire et technocrate passé par la Banque maroco-centrafricaine dit vouloir faire de cette campagne une démarche de terrain avant tout. À moins de 2 semaines du scrutin présidentiel, Henri-Marie Dandra appelle à une forte participation dans les urnes pour le 28 décembre. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre. Merci à tous pour votre aimable attention. Le journal complet est accessible sur MyAfrica 24 et sur nos plateformes digitales. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.